Alors, salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 5, je vais vous apprendre à créer une skybox pour votre jeu vidéo. Alors, une skybox, si vous savez c'est quoi, enfin on va appeler ça plutôt un skydome, puisque c'est sous forme de dôme en fait, pas de... Parce que skybox c'est plutôt cubique, nous on va faire un truc qui ressemble un peu plus à la réalité, donc on va faire un skydome. Donc on va pouvoir supprimer notre bon vieux UV sphère d'avant. Bon, enfin, on n'était même pas obligé de faire ça, mais... Donc, on se retrouve avec notre bonne vieille scène du début. Donc, on va ajouter un UV sphère. En fait, j'ai refait exactement la même chose. Excusez-moi. Donc, on l'agrandit. Alors ça, par contre, là, on va l'agrandir à la taille que vous voudrez dans votre jeu, justement. Donc, bon, on l'agrandit un peu. Ensuite, on se met en vue sur le côté. Donc 3 ou 1, c'est pareil, je vous ai dit au début. On passe en edit mode. On va sélectionner la moitié. Donc, on va en haut. Non, on va en bas. On sélectionne la moitié. On supprime, on fait face. On fait supre, hein, la touche du clavier supre, face. Voilà. On retourne en object mode. On repasse en mode je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite on peut l'agrandir encore, hein, enfin l'agrandissez là comme vous le souhaitez. Là ça fait peut-être un peu petit. Enfin bref, agrandissez là comme vous voulez. On va modifier la puissance de notre lampe, on va la mettre à fond. Donc on va passer en property, on sélectionne notre lampe. Distance 9999. Voilà, là c'est bien. Donc là on a mis une super lampe ultra puissante. Donc maintenant qu'on a notre dôme, ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va régler notre caméra pour que puisse afficher le bout. Parce que là parce qu'en fait la caméra a une certaine distance de vue et par défaut elle est réglée à 100, donc les objets qui sont au-delà de 100 vous les verrez pas, ils s'affichent pas. Donc plus vous mettez cette valeur haute, plus le moteur graphique aura chargé d'objets en distance, donc plus votre jeu risque d'être lent. Donc voilà, faut ça régler avec des pincettes quand même, je dirais. Donc on va essayer avec 1000. Donc 1000 ça reste correct encore. Mais en fonction de si vous avez de nombreux objets ou quoi, ça risque de faire ramer votre jeu. Ensuite notre plan, on va l'agrandir aussi, on va le mettre à la taille de la skybox. Voilà. Notre skydome plutôt. Donc ensuite on sélectionne notre skydome. On passe en edit mode. On sélectionne tout. On fait la touche U du clavier. Et on sélectionne une wrap. Ensuite on passe en mode UV Image Editor et on regarde si on a un truc qui ressemble à ça. Un cercle. Bah voilà, faut que ça ressemble à un cercle tout simplement. Donc moi c'est bon. Ensuite une fois qu'on a ça, on repasse en object mode. On va ajouter une texture à notre UV sphère, enfin notre skybox. D'ailleurs on va la renommer en skybox skydome. Skydome. Voilà. Ça. Ouais, c'est bon. Donc, skydome. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va aller sur Internet. Et on va aller sur le fameux site. D'ailleurs, ce site, il m'a appris de nombreuses choses et toutes les bases sur Blender. Donc, je vous invite vraiment à aller dessus. Le site, c'est Tutorial for Blender 3D. Et donc là, on est dans la catégorie texture. Et donc là, vous aurez 24, il me semble, il y a 24 textures de skybox. Donc là vous avez vraiment le choix, il y a deux pages, il y a une là et une là. Donc voilà, vous avez le choix. Donc imaginons que vous voulez celle-là, vous cliquez là, elle s'affiche là, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez dans votre dossier comme je vous ai dit au début, dans votre dossier où il y a votre blend, votre dossier de jeu.
Donc voilà, vous téléchargez celle que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, que vous ajoutez une nouvelle, un nouveau matériau comme j'ai dit. Diffuse, vous le mettez à 1. Spécular, on verra après, je vous expliquerai pourquoi on le réglera. Et ensuite on clique sur la texture, le petit logo de texture, on fait New, Open ici. Et on sélectionne notre texture. On fait Open Image. Là normalement ça se mettra par défaut, sinon vous aurez peut-être besoin de régler sur UV. Elle est déjà sur UV donc c'est bon. En fait là ça va, grâce à la touche U qu'on a fait tout à l'heure une wrap, bah, la texture va se mettre automatiquement comme il faut. Voilà. Donc là de l'intérieur on a notre skybox. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va inverser les normales, parce que là, si on fait play ça apparaît pas. Par contre là ça apparaît. Donc on va refaire comme on avait fait au début avec notre sphère. On fait edit mode, W, flip normals, hop là. Maintenant, on va faire les petites finitions maintenant, comme je disais. Play, donc là c'est bon, on a notre skybox. On va tout de suite commencer par baisser un peu la skybox, pour pas voir les lignes noires en bas, parce que on n'est pas obligé, hein, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites ça, soit vous faites edit mode, UV Image Editor, et là vous choisissez votre image et vous la diminuez, enfin vos UV, et vous les diminuez un tout petit peu pour pas afficher le noir sur le côté, comme ceci. Hop là. Et là on a plus les lignes noires. Voilà. Donc ensuite ce qu'on va faire, qui est très important, parce que là, vous voyez que c'est assez dégueulasse, c'est pixelisé on va dire. Vous allez faire smooth et là d'un coup vous allez voir cette magique. Et voilà. Donc maintenant on a un truc assez correct, mais c'est pas totalement réaliste. Vous voyez notre ciel brille, enfin notre ciel reflète la lumière en fait. Et ce qu'il faut faire tout simplement c'est les spéculars, il faut les descendre à 0. Et là vous voyez que notre ciel ne brille pas. Si vous voulez que votre ciel devienne lumineux la nuit, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous pourrez régler le emit, voilà, pour avoir un ciel. Par contre ce sera une lumière pas naturelle, du coup s'il fait noir dans votre scène, votre ciel sera allumé. Donc voilà, c'est à régler aussi, à faire attention. Mais voilà, vous pouvez avoir un ciel beaucoup plus beau et plus bleu, plus brillant, tout ça. Mais ça, tout peut être réglé avec l'éclairage aussi. Moi, je préfère le remettre à 0. Ce que vous pouvez faire aussi pour donner un bon réalisme, c'est votre soleil. Vous le mettez exactement là où il y a le soleil sur la skybox. Comme ça, ça fera réaliste. Les ombres seront dans le bon sens, tout ça. Voilà, donc on va pouvoir essayer ça. Donc, voilà, on a notre skybox. Et dans la prochaine partie, sûrement que je réglerai comment se déplacer. Je verrai, on verra ça en fonction. On verra. Donc je pense que c'est tout bon pour la skybox. Après voilà, pour l'éclairage, j'ai pas encore trop prévu ça. Donc là vous voyez que c'est pas vraiment uniforme comme l'éclairage. Il y a de nombreuses méthodes qui existent, mais on verra ça plus tard. Donc on va pouvoir placer notre soleil tout de suite. Comme ça sera fait aussi. Alors c'est bien sun, ouais. On va le monter. Donc après ensuite n'oubliez pas de bien diriger votre soleil. Hop là. Hop là. On essaye de faire en sorte qu'il soit parallèle, enfin perpendiculaire à la skybox, justement pour faire bien réaliste. Voilà, ça va le faire. Là, si on met un objet, après il y a peut-être les ombres à régler, mais si on met un objet, l'ombre elle sera en direction du soleil, comme en réalité, comme dans la vraie vie. Voilà. Donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez aussi après mettre des textures sur votre sol, hein, mais de toute façon on fera ça ensuite, dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'était accord pour faire cette vidéo sur comment ajouter une skybox, enfin comment créer et ajouter une skybox dans Blender. J'espère que vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, et pensez à vous abonner, et vous pouvez aussi visiter la playlist pour voir toutes les vidéos sur ce thème là, comment créer un FPS sur Blender. Voilà, c'était accord, et je vous dis à la prochaine.